Japon, pour de nombreuses personnes âgées, il est préférable de vivre en prison. En effet, soumises à la solitude et à la pauvreté, elles trouvent en cellule ce qu'elles n'ont pas dehors. En milieu carcéral, elles ont de quoi manger et elles ont droit à une assistance médicale et peuvent également se trouver des compagnons. Et pour les plus chanceux, ils se retrouvent dans une maison de retraite. L'isolement des personnes âgées ne cesse de s'aggraver, d'autant plus avec la situation actuelle. C'est une situation difficile pour la famille car elles ne sont peut-être pas en mesure de payer les frais. Ils ne sont pas sûrs non plus de la sécurité et du divertissement de leurs parents dans cet établissement, mais aussi pour les personnes âgées car elles-mêmes isolées de leurs enfants et petits-enfants. Mais il existe une solution qui pourrait mettre toute la famille d'accord, c'est la maison multigénérationnelle. C'est une maison individuelle qui regroupe les mêmes personnes d'une même famille, mais de générations différentes. Elle permet beaucoup d'autres avantages, comme partager les frais d'hypothèque, d'électricité, des taxes, vivre dans son quotidien en famille tout en préservant la vie privée et l'intimité de chacun, possibilité de faire garder ses enfants à domicile par ses parents, permettre à ses parents de maintenir une vie normale pendant plus longtemps, permettre à ses enfants encore aux études d'avoir leur appartement à moindre coût, partager les tâches ménagères, mais surtout cohabiter avec ses enfants et ses parents. C'est une occasion de profiter de la vitalité des uns comme de l'expérience des autres, tout en renforçant les liens entre générations. Donc imaginez le plan d'une maison multigénérationnelle remis au goût du jour, car bien évidemment il en existe depuis des siècles, mais un peu partout dans le monde. Pendant mes recherches, je suis tombée sur un article qui parle de la maison de Takashi Aikioto, producteur de Kenyoku dans le village de Sosho, dans la préfecture de Guma, qui disait que 3 générations vivent sous le même toit dans une maison en bois construite il y a 120 ans. Pour eux, prendre soin du patrimoine légué par ses ancêtres, c'est une forme d'écologie au quotidien. C'est une maison à vivre pour les générations futures. J'ai donc réfléchi à la forme d'une maison qui serait plus adaptée à cette fonction. J'ai directement pensé à la forme d'un U qui permettrait ici d'avoir 2 parties distinctes séparées, mais avec une entrée commune et une pièce commune, ce qui permet de garder contact sans entrer dans la vie privée de l'un et l'autre. La partie gauche est plein pied, sans étage, pour les grands-parents, ainsi faciliter leur déplacement. Ici, j'ai donc voulu garder la pièce traditionnelle la plus importante de la maison japonaise, une pièce modulable qui évolue au fil de la journée et placée au centre de la maison pour ainsi pouvoir faire communiquer les 2 maisons sans pour autant casser l'aspect privé, permettant ainsi de faire des repas de famille ou autres et bien même d'accueillir des invités. La société japonaise, il est de coutume de retirer les chaussures avant d'entrer. Cette tradition se perpétue de génération en génération et fait partie de la culture nippone et se retrouve dans la plupart des intérieurs de maisons japonaises. Pour ce faire, chaque maison dispose d'un vestibule appelé gekan. Cet espace de transition permet en effet de retirer tous ceux qui ont été souillés à l'extérieur avant d'entrer dans la maison. J'ai voulu donc garder cette coutume en la remettant au goût du jour. Définir l'espace de la salle principale et séparer les 2 côtés de la maison. J'ai disposé des cloisons coulissantes utilisées depuis des siècles, confectionnées à partir de papier de riz très résistant, opaque ou translucide, qui permet donc de faire passer la lumière qui passe à travers. C'est pourquoi face à celle-ci se trouvent des fenêtres pour y faire directement entrer la lumière. Elles vont pouvoir délimiter l'espace temporaire et pouvoir le moduler à souhait. Elle permet aussi de faire passer le des besoins, il suffit de crier. À l'extérieur, j'ai gardé le concept de véranda japonaise, Engawa, qui joue comme un rôle d'espace transitionnel de l'extérieur vers l'intérieur de l'habitation. J'ai donc installé une terrasse qui fait le tour de la façade intérieure de la maison, ce qui permet de relier les 2 parties en une seule et former un endroit familial. Toutes les salles de bain sont des salles de bain spécifiques d'une maison traditionnelle mais remis au goût du jour. Par exemple, de nouveaux matériaux ou de nouveaux espaces, plus grands, plus spacieux et plus ergonomiques. Parfait pour les personnes à mobilité réduite comme les personnes âgées, mais aussi pour les futurs parents qui peuvent faire prendre un bain à leur enfant en toute sécurité et ou en se lavant avec eux. Au premier étage, il est constitué d'une chambre parentale avec une pièce directement reliée à la porte de la chambre qui peut servir de dressing ou pour de jeunes parents une chambre de nourrisson. Dans la chambre des enfants, les cloisons sont amovibles afin que la pièce évolue en accord avec la croissance des enfants. La maison multigénérationnelle permet de pouvoir aussi transmettre de génération en génération autant des biens comme la maison, mais aussi des valeurs par les liens entre les parents et les grands-parents. C'est-à-dire de leur vivant et non pas à leur mort. C'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres.